bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler argent. Oui, parce qu'en fait, j'ai reçu beaucoup de commentaires et de messages en me demandant comment on faisait pour vivre parce qu'on ne travaillait pas. Alors, je pense que j'ai jamais dit dans la vidéo que je ne travaillais pas. Au contraire, j'ai dit que, en plus, on n'était pas resté à la nomaderie parce que le lendemain, mon chéri travaillait. Je pensais pas avoir besoin de me justifier sur ce truc parce qu'en soi, je trouve que ça regarde pas les gens en soi. Après, bon, bah, on va le faire comme ça va un peu détruire les idées reçues qu'on peut avoir sur les gens qui vivent en camion aménagé ou au camping-car, au bus ou peu importe. En fait, tous les gens qui ont une façon de vivre un peu différente de ceux qui vivent en maison. À croire que c'est une tare. Je ne pense pas. Après, je pense pas que les gens ils ont posé la question en étant malveillants. Je ne sais pas. Sûrement de la curiosité. Du coup, on va répondre à cette curiosité. Pareil, on nous a demandé aussi des choses un peu plus concrètes sur l'aménagement du camion, savoir combien ça nous a coûté. Donc ça c'est entièrement normal de répondre à ça. Voilà, donc du coup, c'est ce que je vais essayer de faire plus clair possible et le plus transparent possible. Voilà, parce que comme vous voyez dans ce immense classeur de factures, se trouve tout ce qu'on a investi dans le camion. Là, on a investi plus de 50 000 €. Je pense qu'on a arrêté de compter au bout d'un moment. Donc on a fait un crédit, donc pas sur la totalité, sur la moitié des 50 000, donc 25 000, pour continuer le reste de l'aménagement. Donc ça a été, comme je vous dis, on n'a pas pris de matériaux de merde. Comme je vous disais la dernière fois, tout ce qu'on a recréé là, c'est quand même du contreplaqué marine qui nous a coûté un bras. Voilà. À l'installation solaire, donc pour ceux qui disent oui, ces gens qui vivent en camion ne payent pas leur électricité. Alors quelque part, je trouve que c'est un peu mal placé de dire ça, parce que oui, on ne paye pas de facture par mois. Sauf que on a quand même payé 10 000 € d'installation solaire. J'allais chercher mon téléphone pour vous faire le calcul, mais je suis en train de filmer avec. Voilà. Bref, du coup, on a quand même fait une installation de 10 000 € de solaire. Donc oui, on le paye, ce truc-là. Non, on n'est pas aidé par papa, maman. Oui, on travaille dans notre vie. Oui, on gagne bien notre vie. Moi, pour l'instant, je suis en formation donc dans le graphisme, donc voilà, je suis un peu en stand-by parce que je fais une réorientation, je change totalement de métier. À la base j'étais pépiniériste, voyez-vous, de pépiniériste je suis passée à boulangère, vente en boulangerie, et là je me retrouve, on va dire, dans une situation où j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, voilà. Donc il y avait la possibilité du tatouage. Attendez, parce qu'il y a des tracteurs qui sont en train de tomber, c'est un bordel. J'espère que vous allez entendre quand même. Bref, du coup, comme je vous disais, moi, il y a le tatouage qui me plaît aussi, mais j'ai pas envie d'en faire mon métier personnellement. Je préfère faire ça, tatouer des copains, des machins. Enfin, bref, ça me regarde, c'est ma passion. Voilà, donc c'est pour ça que je me dirige vers le graphisme. De ce fait, je suis en formation. Oui, je ne filme pas ma formation parce que, comme je disais, ça ne regarde pas forcément. Je ne vais pas me filmer quand je vais à la douche ou quand je vais aux toilettes pour me justifier. Je vais aux toilettes ou je vais me doucher. Voilà. Bref. Donc, je suis en formation pour le moment. Donc, oui, je suis demandeur d'emploi, catégorie 4. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas pour l'instant disponible pour du travail parce que je suis en formation. Comme je vous dis, je ne me filme pas toute la journée. Je ne suis pas en télé-réalité je sais pas, L'amour est dans le pré, ou on appelle ça les Marseillais. Je dis ça, mais je les ai regardés quand même, hein, voilà. Vu que je suis en réorientation pour le moment, je préfère consacrer mon temps à ma formation et à mon évolution dans ce milieu que voilà, bon bref, de toute façon ça me regarde. Monsieur est chauffeur routier, qui ne part pas à la semaine, il travaille au jour le jour, il revient tous les soirs, donc voilà, c'est pour ça que vous le voyez tous les jours. Enfin, vous ne le voyez pas tous les jours parce que voilà, je ne filme pas tous les jours, mais c'est pour ça que vous le voyez régulièrement. On gagne bien notre vie, lui pour l'instant gagne bien sa vie parce que moi vu que je suis en stand-by c'est pas ouf. Je coupe quand il y a des gens parce que j'évite de filmer les gens, le droit d'image, tout ça, tu connais. Voilà. Du coup oui, pour l'instant comme je vous disais, il gagne bien sa vie. On n'a pas à se plaindre, voilà. Voilà, donc du coup pour nos revenus, vous êtes au courant. Ça je veux plus entendre de commentaires de vous ne travaillez pas. Si on travaille, messieurs dames.
on paye notre crédit du camion, ce qui revient à un loyer. On paye notre électricité, qu'on a payé 10 000 € d'un coup. Oui, on n'est pas sur du 100 balles ou 100 ou 200 € par mois. Je pense qu'après, toute personne peut le faire. Faire ce qu'on a fait nous, à installer l'électricité, que tu sois en maison, bon peut-être pas en appart du coup, mais en maison avec un terrain, tu peux le faire. Après c'est à toi de voir ce que tu veux. Voilà. Donc je pense que après je dis surtout ça par rapport, j'ai eu des suggestions de vidéos de gens qui critiquent énormément et qui considèrent les gens qui vivent comme des nomades, comme des cassos en fait. Et je trouve que c'est très péjoratif. Parce qu'en soi, ce n'est pas parce qu'on vit dans une façon différente qu'on est des cassos. Parce que vous savez, il y a des cassos en maison, il y a des cassos en appart, il y a des cassos je sais pas, en vélo peut-être, je ne sais rien, mais des cassos, il y en a partout. Et que je pense qu'il ne faut pas catégoriser tout le monde comme des cassos. Voilà. Comme je dis, mon chéri travaille, moi je travaille aussi en formation pour l'instant pour une réorientation. Puis qu'on travaille ou pas, dans tous les cas, c'est pas parce qu'on travaille pas qu'on est des cassos, hein, voilà. Ensuite, on paye nos impôts en France, comme tout le monde. Et puis l'électricité, on la paye, mais différemment, on la paye d'un coup. L'eau, on la paye aussi, je vais vous montrer. On est dans un parking camping-car où est-ce qu'on paye l'eau. On doit aller chercher des petits jetons à 2 € pour se remplir. Je crois que c'est 2 € les 10 minutes, voilà. Non, 2,66 € les 10 minutes. Donc oui, on paye notre eau également. Voilà. Enfin, en fait, je pense qu'on fait tout comme tout le monde, à part pas payer de loyer. Enfin, comme je vous dis, en soi, nous on paye encore le crédit du camion. Et il y a plein de choses qui se rajoutent aussi dans un camion. Vous savez, un peu comme dans une maison, quand on achète une maison, il y a l'entretien. Parlons de l'entretien. Alors, l'entretien d'un camion, pas l'entretien d'une voiture, ça coûte plus cher. Voilà. Donc après, c'était un choix de vie aussi. Donc tu sais les avantages et les inconvénients. Voilà, donc j'ai essayé de tout mettre au propre, avant que Mila décide de dessiner, pour pas que je vous dise de bêtises. Voilà. Alors, par exemple, quand contrôle technique, on est à 130 € de contrôle technique. Donc 130 balles de contrôle technique et on repaye 130 € quand tu fais une contre-visite. Voilà, donc nous pour l'instant, vu qu'on a commencé à faire le changement, on est sur 2 ans. Vu qu'on est considéré camping-car, on est sur 2 ans maintenant. Normalement c'est tous les ans. Bref, ça, on a eu au moment du contrôle technique au mois de septembre, n'importe quoi, au mois de mai, il y a des gens, on va couper. On va y arriver, j'ai changé de sens du coup, en plus on a une meilleure luminosité, voilà. Alors, je suis pas contre-jour maintenant, on peut parler sérieusement. Bref, du coup, on a passé le contrôle technique. Au moment du contrôle technique, des tests de frein, on a une plaquette arrière qui s'est barrée. Voilà, elle s'est dit, ça y est les gars, j'en ai marre, je me casse. Voilà, donc elle s'est barrée. Bref, du coup, il a fallu payer ce truc. Donc, 4 jeux de plaquettes, ça va. On a fait les 2 arrières. Voilà. On en a eu pour 130 €. Donc ça va. Heureusement que mon chéri connaissait un bon mécanicien, hashtag Martinez. Je suis pas sûre qu'il a regardé la vidéo, mais bon, très gentil, qui nous a vachement aidé et qui a pris pas trop cher non plus à mon homme, donc c'est encore à des frais. Et on a eu aussi la genre de barre stabilisatrice qui était abîmée. Donc du coup, on a dû la changer. C'est pareil, c'est un budget. On en a eu pour plus de 300 € de barre stable. Voilà. Heureusement qu'on a pu la changer nous-mêmes parce que ça fait quand même déjà un sacré billet. Ensuite, donc on est déjà à 130 balles de contrôle technique, on est déjà à 300 balles de barre stable et 130 € de plaquettes de frein. Plus, je crois, il avait pris 50 € parce qu'ils avaient essayé de faire ça en rapidos. Voilà, 50 € de main d'œuvre. Mais mon homme était là pour l'aider aussi, pour histoire que ça nous coûte un peu moins cher aussi. Bref, donc ça fait déjà pas mal. Enfin, je vais pas tout épiloguer non plus. Comme je vous dis, un plein du camion, ça nous vient à 830, je crois. Enfin, ça dépend. Des fois, c'est 830, des fois, c'est 900. Tu vois, ça dépend du coup de la fluctuation de gasoil. Voilà, on aime quand il est pas cher. Les assurances, on est à 60 € par mois pour l'instant, car on n'est pas encore validé en camping-car. Bientôt, on sera validé camping-car, donc on sera à 40 € par mois. Voilà. Ça, ah oui, d'ailleurs aussi, quand on a changé les plaquettes arrière,
heureusement que la plaquette s'est barrée. Des fois, je me dis que tout est fait pour qu'on meure pas, quoi. Donc c'est super. La plaquette s'est barrée et en fait, en démontant les pneus arrière, on s'est aperçu qu'il y avait un pneu qui était totalement éventré. Voilà. Je sais pas comment je vais faire parce que je suis encore novice sur l'application. Je vais essayer de mettre la photo du pneu éventré là. Franchement, heureusement qu'on s'est arrêté, qu'on a eu ce problème avec la plaquette parce que si on était remonté dans le 49 avec ce pneu-là, je pense qu'il aurait éclaté et qu'on aurait été dans la berzoule. Voilà. Voilà, j'ai plus où j'en étais parce que j'ai été coupée par des champs. Voilà. Mais c'était sympa, donc c'était agréable. Voilà, bref. Du coup, pareil pour les pneus. Donc heureusement qu'on avait des pneus d'avance, qu'on a pu les changer, donc c'était cool. Mais les pneus avant, on a dû les changer aussi. C'est 600 € le pneu. Donc on a eu de la chance aussi, c'est qu'on connaît les monteurs. Donc on a eu le montage équilibrage gratos. Après on a acheté des bons pneus aussi, donc 600 € le pneu. Donc vous imaginez les nœuds, tu réfléchis quand tu le fais, quoi. Voilà. Bref, donc voilà. Et tout ce qui est vidange moteur, on a fait vidange moteur, filtre. Donc déjà, l'huile, on a 39 litres d'huile à 8 € le litre. Je vous laisse faire le calcul. Je l'ai fait, 312 €. Pareil pour la boîte, 26 litres à 10 balles. On a eu 260 € voilà. Plus les filtres, 50 € pour les moteurs. Et je crois la vidange de pont, c'était 150 €. Un truc comme ça. Enfin bref, donc du coup, tout ça pour dire, parce qu'on parle beaucoup de chiffres et de lettres. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on vit en camion qu'on ne paye rien. Voilà. On paye des choses différemment que dans une maison, mais on paye des choses. Voilà. Donc on travaille. C'est pour ça qu'on a une voiture à côté, que l'autre était en panne, on a galéré, on avait la voiture de belle-maman, machin, qu'on a dû acheter rapidement une voiture. Donc oui, on travaille. Oui, on paye notre électricité différemment. Oui, on paye notre loyer différemment. On paye notre eau. Et on paye les choses de la vie, en fait. Voilà, c'est pas parce que, comme je vous dis, on vit en camion qu'on ne paye rien. Voilà. Maintenant, on va parler un peu plus aménagement. Voilà, parce que tout le monde m'a posé, pareil, la question, à combien ça vous est revenu, machin. Bref, alors... À savoir que acheter un camion vide et le faire soi-même et acheter un camion déjà fait, ça ne sera pas le même budget, je trouve. Alors en ce moment, il y a eu une explosion des prix des poids lourds ou même des petits camions aménagés parce que je pense que la overlife, c'est un peu la mode en ce moment. Donc les prix explosent en espérant qu'ils ne pondent pas une nouvelle loi par rapport à ça. Sinon, on va bientôt être dans la merde. Voilà. Du coup, comme je vous disais, nous, il nous est revenu à 50 000 €. On a payé 12 500 € le camion lui-même. On l'a payé cher. Ouais. Après, c'est comme ça. On voulait craquer. On a voulu celui-là. C'était celui-là, comme je vous disais, c'était chaud. Oui, là. Ça coûtait trop cher. Bref. Donc, 50 000 €. Peut-être même un peu plus, 54 000, je crois, c'est un truc comme ça. Voilà. Donc, comme je vous disais, on a 10 000 € de matos solaire. On n'a pas pris du matériel de caca. On a pris quand même du matos un peu noble. Tout ce qui est le bois, ça a pris une claque avec le confinement, parce que nous, le truc, c'est qu'on a fait le camion juste après le confinement, et avec l'histoire du Covid, comme si le bois était maintenant une denrée rare, ça a pris une sacrée baffe, vraiment. Que ce soit le contreplaqué ou rien que déjà l'OSB, franchement, c'était atroce. Horrible, voilà, le prix c'était horrible. Je crois à chaque fois on a pris vraiment, je vous jure, quand je vois le nombre de factures de l'entrepôt du bricolage, on a pris des parts, quoi, vous voyez. Limite, j'ai l'impression que j'ai acheté l'entrepôt. Voilà. Après, je vais pas sortir toutes les factures une par une. C'est vrai qu'on ne pense pas, mais la quincaillerie, ça coûte énormément cher. Donc, tout ce qui va être les vis, je sais pas combien on a de vis là-dedans, mais c'est impressionnant. L'isolation, c'est pareil, ça coûte un bras. On a mis laine de bois.
Après, on a mis contreplaqué. Donc, tout ce qui est des tasseaux de bois aussi, ça avait pris une baffe là pendant le Covid. C'était horrible, quoi. Je vous jure. Pareil, le Sika, on a utilisé beaucoup de Sika. Et en fait, le Sika, au début, qu'on a commencé le camion, je crois qu'il était à 6,75. Aujourd'hui, il est à plus de 10 balles. Je dis, mais les gars, ça va, c'est du Sika, quoi. Bref, du coup, bah voilà. Ah, c'est quoi ça? Bah, rien que les lanterneaux et les vitrines et machin, on en a eu pour 1651 €. Et puis, on n'est pas trop satisfait des fenêtres quand même. Hein. Du coup, je viens de retrouver la facture du contreplaqué marine stratifié. On est quand même à 1957 €. Donc 2000, hein, on a arrondi à 2000, hein, c'est à 40 balles près. Voilà, donc c'est pour ça que, en fait, moi, je sais pas ce que je pourrais conseiller, faire un camion ou l'acheter déjà fait. Après, en soi, moi, je ne dispute personne. D'ailleurs, si jamais quelqu'un a besoin du barré rouge de Mercedes, on peut le scanner et l'envoyer. Parce que le barré rouge de, bien sûr, Mercedes, c'est le seul que tu payes 300 balles pour l'avoir. Donc, tu en as besoin pour l'Adréal, au cas où. Il te le demande. Donc c'est le seul concessionnaire qui le fait encore payer. Donc si jamais quelqu'un a besoin du barré rouge Mercedes, poids lourd, on peut l'envoyer gratos. Genre le cœur, quoi, tu vois. Donc c'est vrai que niveau aménagement, moi je suis pas très forte à vous expliquer tout ça. Après, tu payes, quoi. Voilà, comme je vous dis, on a investi 50 000 € dedans. Voilà, vous imaginez du bois, le parquet, les tasseaux, les vis, la douche, les panneaux solaires. Enfin, en fait, la totale, voilà, le tout, 50 000 balles. Voilà. Mais moi, j'avais surtout fait cette vidéo pour répondre aux commentaires des gens qui pensaient qu'on vivait sur le dos de la société, ou je ne sais pas, ou qu'on faisait la manche devant Lidl. Je sais pas de quoi ils pensaient qu'on vivait. Du coup, voilà, je voulais juste rétablir. Il y a une araignée qui s'est invitée sur le téléphone. Non, alors toi, voilà, tu peux partir. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais juste rétablir la vérité. Parle pas chinois, tu vois. Voilà. Donc, c'était pas pour vous disputer, hein. Alors, je sais que des fois, je peux paraître, quand je vis le truc, je peux paraître parfois désagréable. Mais j'espère que j'ai pas paru désagréable. C'était pas le but. C'est surtout, comme je vous dis, pour vous éclairer sur la chose et pour plus avoir de questions ou alors de choses comme ah mais comment vous faites, vous travaillez pas, ou ah voilà. Enfin, c'est surtout pour ça, quoi, que je voulais rétablir la vérité. Voilà. Donc cette vidéo va se poursuivre sur quelque chose de plus gai, j'espère. Voilà. Normalement cette semaine, bientôt, j'espère, je vais recevoir mes petits stickers. Voilà. Je vais recevoir aussi les gros. Voilà, je me suis fait une commande sur Pixel Printing. Waouh, j'ai réussi à le dire. Le Pixel Printing, parce que je parle anglais comme une vache espagnole. C'est trop bien. Bref. Du coup, j'ai pris c'est pourri cet accent. Des logos, des gros. Enfin, mon logo que j'ai fait imprimer en 1 mètre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? Du polymère avec anti-rayures, protection UV. Enfin, j'ai pris le top du top. Je suis pressée de recevoir mes stickers. Et pareil, je me suis fait un truc de 45 sur 20. Ouais, c'est ça. Pour mettre les QR codes. Parce que là, en fait, je me suis imprimé un vieux truc que j'ai collé. Alors, je sais pas si on va le voir. Voilà. Je me suis fait ça, c'est trop pourri. Quand on n'a pas le choix, on le fait quand même. Voilà. Bon, je voulais juste mettre ça histoire de quoi. Voilà, voilà. Et puis, j'espère que sur cette vidéo, je vais pouvoir vous montrer des stickers. Normalement, je les reçois bientôt. Vraiment, j'ai hâte. Et puis, ben voilà. Pas plus. Demain, c'est paella en famille. Et ouais, parce que même les gens qui vivent en camion, et ben, ils peuvent faire des paellas, tu vois. Voilà, puis c'est pas parce que je suis en formation que j'ai pas le temps de faire des paellas. Puis vous savez aussi, je fais un autre métier dans ma vie qui est le plus beau métier du monde. Je m'occupe de ma fille. Et ça, c'est quelque chose de méga précieux, en fait. Voilà. C'est, je
j'ai créé un être humain et j'ai une responsabilité énorme, c'est de devoir en faire un être humain normalement constitué et pas aussi débile que certaines personnes qu'on peut croiser. Parce que franchement, quand je vois le monde dans lequel on vit, ça fait peur. Voilà. Donc en fait, je préfère aussi m'occuper de mon enfant qui va rentrer à une école l'année prochaine. Ouais, on a le temps. Ouais, ça met une grosse baffe quand on dit ça. Bref, voilà. Donc, suite de la vidéo. J'espère que j'aurai répondu à certaines de vos questions ou pas. Niveau aménagement, je pense que c'était claqué au sol. Mais je peux pas faire mieux. Voilà. Si vous avez des questions par contre sur comment on a fait ci ou ça, ou où est-ce qu'on a trouvé ci ou ça, voilà, vous n'hésitez pas. On répond à tout. On est des gens gentils. On n'est pas des gens méchants. Voilà. C'est pourri. Ah oui, il y a un point que j'ai oublié. Je sais pas pourquoi, ça vient de me faire le dans la tête. Quand les gens nous demandent où est-ce qu'on se pose, alors généralement on se pose pas longtemps à un endroit, une semaine max. On vagabonde un peu, coin nature, parking camping-car, chez les copains. En fait, en soi, on se pose pas quelque part de fixe, à part quand on était en Ardèche, parce que vu qu'on travaillait à côté d'Aubenas, notre patron nous avait prêté un bout de terrain à lui. On était vraiment genre très... même pas 2 km du taf, donc ça c'était hyper cool. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on était resté sédentaire un bon bout de temps. Ça, mais sinon on se pose pas longtemps dans les endroits. Voilà, après c'est vrai qu'on a dans l'optique peut-être un jour, devenir un peu plus sédentaire. Et parce qu'on a cette envie d'avoir nos animaux, d'avoir notre potager, d'essayer de se débrouiller au maximum sans avoir besoin d'aller aux courses. Voilà, parce qu'en vérité, on dépense énormément d'argent dans la nourriture. Voilà, c'est pour ça que là, je suis en train de tester de faire du beurre. Alors, je vais vous montrer parce que j'ai acheté du lait que j'ai fait pasteuriser hier. Alors, ce matin, je me suis régalée. J'avais envie de défoncer le litre de lait, mais je me retiens vraiment parce que je me dis c'est gras. Là, mais là, je fais du beurre, donc j'espère que ça va fonctionner. Dans tous les cas, je vais vous montrer. Là, je suis en train de faire fermenter le lait pour que la crème monte en haut. Voilà, c'est comme ça qu'on fait le beurre. Moi, je ne savais pas non plus. Pareil, j'ai vu des trucs pour faire de la tome. Oh là là, il me faut une cave. En fait, j'aimerais avoir une cave pour pouvoir faire de la tome. Du fromage. Enfin voilà. Bon, écoutez, suite de la vidéo. À bientôt, bisous. On va tester le beurre. Donc, je vais sortir mon super lait caillé. Fermenté, on appelle ça. Ouais, voilà. Et puis, on va voir ce que ça donne. Du coup, ça a l'air d'avoir marché. On va pas en caméra. On va tester. Les petits légumes coupés. On va tester. Apparemment, il faut enlever. Ah ouais, la crème du petit lait. Donc je vais faire ça. Non, parce que du coup, il y a ça de ce côté et ça sent vraiment le yaourt nature. On a sorti le super robot. Donc, le super robot. Le robot d'apprendre. On va mélanger ça. On va tester de faire du beurre. Je vous montre ça dans 30 secondes. Ou peut-être pas si c'est dégueulasse. Rigolo, ça fait comme une chantilly. Bon, on va continuer à battre. On va bien voir. Hop, on applique sur le petit bouton. On n'a pas de doute. Alors là, c'est pas mal, mais faites pas comme moi. Hein. Les bols comme ça, je pensais que j'allais pas mettre partout. J'ai des bipétus. Du coup, j'ai malaxé ma petite boule de beurre. Il faut la rincer, bien égoutter le petit lait qu'il y a dedans. Et puis on le mettre là-dedans avec un peu de sel. Et voilà, le beurre est fait. Bon, il n'y a pas beaucoup. Ça, c'est avec 1 litre de lait. Voilà les gars, je suis trop fière. Avec du sel de Guérande. Très très bon. Bon, le stabilisateur il a plus de batterie. Écoutez ce beurre. Il est vachement blanc. Du coup. Ah ouais? Attends, j'arrive. Maman elle goûte. C'est trop bon. Salut les copains, ça y est, je suis allée chercher les stickers. Bon, il me manquait les gros, j'ai déjà mis un petit, je vais vous montrer. Voilà, voilà. D'ailleurs, je les ai mis, mais je les ai pas testés. Voilà ce que ça donne si on ne veut pas attendre. C'est pas droit.
C'est pas grave. Bon, même si c'est pas droit. Hé, Mimi? Salut, je serai miaou. Mais t'es mignon, toi, dis donc. T'es de toute beauté. Salut. Oh, tu viens faire des mamans. Ah bah, il est pas content. Ah, c'est parce que t'es là, toi. Oh, miaou. Tu veux me griffer? Non? Du coup, vu que je suis une cruche, et que je teste jamais les trucs avant de les coller, et que je suis toujours trop pressée, alors déjà c'est pas collé droit, et en plus le QR code d'Instagram ne fonctionne pas. Du coup, va falloir que je les décolle, que je refasse. Parce que j'ai pris un truc sur le QR code gratuit. Ils sont malins. Il est valable quelques jours. Et après, tu dois payer 23 balles par mois pour que ça se valide. Je vais pas mettre 23 € là-dedans, les gars. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le logo d'Instagram que je vais vous mettre là. Là, parce que maintenant, je sais comment faire. Et je vais le vectoriser pour qu'il soit plus pixelisé. Pixelisé. Vectoriser, en gros, ça veut dire que tu peux zoomer à l'infini et tu n'auras jamais de pixels. Comme ça, je vais faire un QR code propre que je vais coller dessus. Voilà. Salut tout le monde. On poursuit la vidéo. Nouvelle journée, d'ailleurs. Et là, on va chercher des prunes. Non, des mirabelles. Oui, c'est ça. Pour faire de la confiture. On va faire un peu de confiture ce soir. Ça va être sympa. Il va lever mon 4x4. Non. Tu crois? Ça, je vais me mettre dans le godet. Puis je vais monter jusqu'aux arbres. On a déjà ramassé pas mal, hein. C'est bien, il y a plein de variétés différentes. Ah, il y a même celle-là. Ah là là, celle-là, les meilleures. En réalité, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Des fruits. Bon, il y a des nuages, mais du soleil quand même. Et un tracteur. Et n'empêche, on en a ramassé pas mal. Oh là là. Vraiment très très bon. Et là, on a pas mal, hein. Alors les gars sont partis faire du 4x4. On va arriver sans le 4x4. Je me suis dit, il vous manque pas un truc les gars? Ah oui. Et le 4x4 il a jamais voulu redémarrer. Le démarreur est mort je pense. Enfin c'est ce qu'il lui il pense parce que moi je sais pas. Je suis pas une pro mécanique. Hein. Du coup bah là ils vont chercher le 4x4 avec le tracteur. Ah bah ça y est. Là on voit là avec le 4x4. Bon ils ont réussi à le faire démarrer. T'as réussi à le faire démarrer? T'as réussi à le faire démarrer? Mais il avait quoi? Ah, t'es obligé de le pousser? Ah, misère. Maman, le beau tracteur. Il a pas peur. N'importe quoi. Attention, mon cœur, pousse-toi. Tu restes là à côté, hein. Il y a du zaf. Merde, je mets mes gros doigts devant. Vas-y, pose-le au sol. Je crois qu'il est tellement en manque de faire des trucs avec son 4x4 qu'il fait n'importe. Maman, il y a du vent. Je suis désolée pour le vent, les gars. J'ai pas encore acheté de micro. Je vous avoue que le DJI à 300 balles. S'il y a quelqu'un qui veut me l'offrir. Bouge pas, chaton. Tu restes là. Ouais, vite fait, hein. Tu pourras avancer encore un peu, hein. Ouais, faut que j'avance plus. Braque. Voilà.
Redresse un peu. Voilà. Vas-y. Vas-y. Stop. Là, t'es bien. Et là, il va le faire béner. Là, ça le met en croisement pont, non? Garde debout. Là, ici, tu commences à toucher. Non, mais n'importe quoi. Prends en vidéo au cas où ils viennent à se péter la gueule. Oh là là. Putain, c'est un vent. Ouais, t'inquiète. Non, mais c'est... Ah, c'est bon, Guigui, là. Non, c'est bon, c'est bon. Il est con, lui. Reste là, chaton. Reste là. Stop, Guillaume. T'as tout cassé? Ouais, fais gaffe. Eh, c'est Santana, c'est fragile, mon gars. Ah, je vois le truc qui bascule. N'importe quoi. Allez, journée terminée. Allez au feu d'artifice ce soir. Voilà. Alors, petite soirée feu d'artifice pour finir cette belle journée et cette jolie vidéo. Je vous laisserai sur un beau feu d'artifice. Voilà.